Donc elle était jalouse de notre fille. Pété un plomb, s'est senti délaissé, m'a fait cocu. C'est barré. Séparation. Deuxième séparation, l'autre, j'en faisais pas assez. Je travaillais, je m'occupais des enfants, je ramenais de l'argent, je m'occupais des animaux qui n'étaient pas les miens. Ceux de mon ex, ceux de ma grande fille, mais pas les miens. Je faisais les courses, je payais les factures, je m'occupais des bagnoles, je m'occupais du verger, du potager, des 2 roseraies, plus du potager de l'ami du beau-père. Eh ben, c'était pas assez. Ouais, c'est vrai, c'est bien tout ce que tu fais, mais c'est pas assez. L'hypergamie, chez certaines femmes, d'une exigence de ouf, et même déplacée. Quand tu en fais trop, eh ben les femmes, à un moment, ça va pas être assez, ça va monter son niveau d'exigence, parce qu'elle va prendre ça pour normal, elle va se dire, si lui le fait, tous les hommes le font, donc je peux demander plus. Et pourquoi elle demandait plus? Je suis dans l'honnêteté totale, parce qu'elle gagnait plus d'argent que moi. Mais elle foutait rien à la maison. Je précise, hein. Alors que moi, je travaillais, je ramenais un SMIC, hein. Au passage, quand même, hein. Sauf qu'elle gagnait plus. Ben, sous le prétexte de gagner plus, ces connasses-là qui gagnent plus se permettent d'être exigeantes ou de se contenter de ce qu'elles ont. Ok? Et donc, veut plus. Donc, c'est bien tout ce que tu fais, mais donc, comme elle s'est habituée et s'attendait que tous les mecs le fassent, je vous garantis que depuis, elle est bien tombée de haut. Parce qu'en fait, non. Des mecs qui font tout ce que je faisais, il n'y en a pas. C'est hyper rare. Hyper rare. Travailler, s'occuper de la baraque, s'occuper des enfants, des animaux, du potager, du verger, des roseraies, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Je fais partie des rares qui le font. Il y en a peut-être quelques-uns, il ne faut pas abuser, mais c'est rare. Le commun des hommes, non. C'est travail, bière, foot. Il y en a beaucoup plus, c'est un stéréotype, mais il y en a beaucoup plus dans cette catégorie-là que dans la mienne. Et l'habitude de prendre, mauvaise idée. Elle l'a pris. Depuis, elle regrette. Mes filles commencent à dire à venir vivre avec toi, papa. C'est bien chez maman. En fait, non, c'est pas ça. C'est moi qui leur dis pour les calmer. Elles ont que 6 ans et demi. Hein. Elles font 7 ans à la fin du mois. Là. Leur grande sœur a fait pareil. Parce qu'il faut savoir que leur grande sœur, elle a fait des études de mangaka, etc. Elle voyage entre la France et le Japon. Elle a 22 ans. J'ai récupéré sa garde quand elle arrivait à 10 ans. De 8 ans à 10 ans, elle a bourré sa mère. Je veux aller vivre chez papa, je veux aller vivre chez papa, je veux aller vivre chez papa. Et quand elle était avec moi, je veux venir vivre avec toi, je veux venir vivre avec toi, je veux venir vivre avec toi. Sa mère, je lui dis, tu sais qu'elle veut venir vivre avec moi? Ouais, je sais, elle arrête pas de me le dire, elle me fait chier. Hein. Et elle a fini par céder. J'ai récupéré la garde de ma grande fille, de ses 11 ans à sa majorité. Après, ses études l'ont appelée à bouger. Elle était libre, majeure, elle fait ce qu'elle veut après. Et donc mes filles commencent à faire pareil, mais à 1 an et demi plutôt que leur grande sœur. Et c'est moi qui dois dire, non, chez maman c'est bien, chez papa c'est peut-être mieux, mais chez maman c'est bien aussi. Alors que non, chez maman c'est pas bien, chez papa c'est bien. Je suis obligé de tempérer, moi, mes enfants. Alors que je suis content que la vie, la justice divine, ce que vous voulez, lui mette un retour de bâton dans les dents d'avoir détruit notre famille alors que j'ai rien fait de mal. Parce que je rappelle que séparation, juste parce que je ne faisais pas assez. Je ne l'ai pas trompée, je la battais pas, je la maltraitais pas, j'avais pas de vice, pas d'alcool, pas de drogue, pas de démon du jeu, pas de dette. J'ai bientôt un demi-siècle de vie, j'ai pas de crédit sur le dos, j'ai pas de dette. Mais ce que je veux dire, des gars de mon âge qui n'ont pas de dette et pas de crédit, il n'y en a pas beaucoup sur le marché à l'heure actuelle. C'est vrai que j'ai une vie minimaliste, j'ai besoin de rien, donc ça va, c'est cool. Ah, mais vous voyez ce que je veux dire? Elles ont un niveau d'exigence, et en plus, c'est pas un top de canon de beauté, je vous le dis. Hein. Par contre, j'ai l'honnêteté de savoir que quand elle m'a fait mes enfants, ça lui a pas arrangé son corps. Et pour ça, reconnaissance. Et compassion que ça lui a abîmé son corps. Là, il faut être à chacun à sa place. Je pourrais jamais porter un enfant de ma vie. C'est un truc, il faut respecter les femmes pour ça. Hein. Alors là-dessus, moi, je respecte. Hein. À 2 millions de pourcents. Parce que ça lui a pas aidé. Hein. Son corps, ça lui a fait du mal. Mais avant ça, même, c'était pas un canon de beauté. Comme dirait l'autre, j'avais fait mon œuvre pour l'humanité. Enculé! Oui, je sais, je troll. Mais vous voyez ce que je veux dire. J'avais exprès de dire ok, parce que je drague pas, j'ai jamais pris un râteau de ma vie. Jamais. Les mecs en rêvent de ça. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais dragué. J'ai été élevé par une femme qui aimait les femmes.
J'ai besoin de vous faire un dessin. Elles m'ont appris à me faire draguer. Tout simplement. Je n'ai jamais dragué. J'ai toujours été dragué. Donc c'est des femmes qui voulaient avec moi. Moi, j'ai mis beaucoup de râteaux. Et j'en suis pas particulièrement fier. Hein. C'est un constat des faits. Mais j'en ai jamais pris. Et je n'en prendrai jamais. J'ai été formé par des femmes pour des femmes. Donc je sais comment ça marche. LOL. Tout simplement. C'est pour ça que je sais me comporter. J'ai des sœurs, j'ai des filles, j'ai 3 enfants, 3 filles. C'est pour ça que la justice là, divine, le retour de bâton, bah, elle est petite, elle commence, on va venir avec papa, la vie c'est mieux chez papa, avec maman on n'a pas le droit à ça, on n'a pas le droit à ça, là. Et moi obligé de dire oui mais non, ça, si tu demandes à maman, c'est peut-être que tu ne demandes pas au bon moment, si tu demandes à un moment plus propice, ça veut dire quoi propice? C'est au meilleur moment, tu choisis le bon moment, tu verras, peut-être qu'elle te dira oui là. Donc je suis obligé de défendre leur mère contre qui j'ai les abeilles. Donc on peut pas dire qu'en plus je suis un enculé, tu vois. Je fais le taf, quoi. La loi de l'offre et de la demande, tout à fait, Valérie. C'est ça. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser passer une bonne nuit. Merci, Fotio Good.